Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Et si c'est pas le cas, j'ai peut-être de quoi rendre plus douce votre fin de week-end. Et mon remède porte un nom, il s'appelle Ralph Beaubrun. Il est danseur, il a été choriste pour plusieurs gros artistes français et aujourd'hui, il est artiste solo et indépendant qui plus est. Pas mal pour une seule personne. Mais pourtant, il s'en sort plutôt très bien. Tellement bien que quelques mois seulement après avoir dévoilé son tout premier EP, il vient de sortir son deuxième EP qui s'intitule Vox, tout simplement. L'occasion pour lui de nous raconter son riche parcours et de nous donner les raisons de son départ en solo. L'occasion aussi d'aborder ensemble l'épineuse question de la route en indépendant. C'est tout un programme et c'est à découvrir maintenant. Ça défonce, je dégaine et ça défonce. J'adore comment ça défonce, ça défonce. Ce que j'ai à te donner, c'est la qualité. Yeah, la qualité. Yeah bébé, te fais voyager, c'est ma qualité. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous aurez reconnu, on est à nouveau chez Rise Up et d'ailleurs on les remercie vivement de nous recevoir. Et aujourd'hui, je suis avec Ralph Beaubrun. C'est moi. Je suis super contente de te recevoir sur la chaîne. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir. Bah écoute, je suis trop contente. Comment vas-tu? Ben ça va. Ouais. On travaille, on continue de travailler. Exactement, tu chômes pas. J'essaye, en fait c'est plus fort que moi, je peux pas rester comme ça les bras croisés quoi, donc du coup je travaille non-stop et puis ça continue, que ce soit dans la musique et que ce soit dans la danse aussi, parce que je danse à côté. Comment tu te sens, parce qu'on va également revenir sur ces projets etc, mais en termes de temporalité, après c'est 1 an et demi de Covid, là on vient de passer l'été etc, toi t'as sorti un EP juste avant. Comment tu te sens maintenant? En fait c'était vraiment comme ça, c'est vraiment un marathon parce que j'étais content, on va dire, au premier confinement quand j'ai commencé à travailler sur mon EP, tout se passait super bien, j'étais hyper excité parce que c'était pas encore sorti, etc. Donc il y avait l'adrénaline de l'inconnu, on va dire. En janvier 2020, je sors le premier titre, justement, je sors mon clip et là j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai eu un retour mais vraiment auquel je m'y attendais pas parce que je pense que c'est sorti au moment franchement où les gens ils en pouvaient plus quoi. Donc il y a eu ça et puis après j'ai enchaîné 2 singles après et voilà, donc je me suis pas arrêté puis jusqu'au moment où j'ai sorti mon premier EP avec les 7 titres et puis là on était toujours en confinement, on était toujours avec... c'était le couvre-feu. C'était toujours le couvre-feu, donc c'était un peu... Voilà, ça commençait à devenir un peu long. Et c'est là que je commence à me rendre compte que c'était pas si simple que ça. Ouais, bien sûr. C'était pas si simple que ça, parce que ben voilà, on a fait plein de clips, on a fait plein de chansons, et puis les choses n'avancent pas forcément. Enfin, de mon côté, je trouvais que ça n'avançait pas plus que ça. Donc voilà, donc c'était vraiment comme ça. Une année en demi-teinte, quoi. Exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, je suis content, je suis heureux de tout ce que j'ai fait. À des moments, j'ai voulu arrêter, mais tu m'as dit en off qu'il fallait pas m'arrêter. Exactement, voilà. je lui ai dit. Alors la première question de cette interview, ça serait de savoir si tu sais qui tu es, et dans ce cas-là, qui tu es. Oh, pas mal. C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question, et ça mérite réflexion. Non, mais en fait, je dirais que je ne sais pas qui je suis à 100%. Mais il y a quelques années de cela, je pense que je ne savais pas qui j'étais. Et là, ça commence voilà, le pourcentage commence à monter. Bien sûr. Je commence à me rapprocher des 100%. Plus on grandit, plus on vieillit, je pense que voilà, on découvre des caractères, on découvre des petits trucs chez nous. Donc voilà, je suis toujours en quête. Je vais répondre comme ça, je suis toujours en quête de la personne que je suis à 100%. Mais je peux dire que grâce à tout ce que j'ai fait là musicalement, je suis en train de me découvrir. T'as gagné des pourcentages avec la musique? J'ai gagné beaucoup de pourcentages. Ah, ça c'est important. Beaucoup de pourcentages. Parce que peut-être que je pense que les gens vont savoir de quoi je parle. Ma génération, on t'a découvert sur les shows de Tal, en danse, exactement. En choriste aussi, et récemment avec Dadju. Donc t'as longtemps été, je vais pas dire dans l'ombre parce que c'est pas vrai, mais à côté de quelqu'un. Oui. Est-ce que maintenant que t'es en solo, comment tu te sens? Est-ce que ça a fait bizarre? Est-ce que c'était le moment idéal pour être en solo? En fait, ça me fait bizarre parce que j'ai toujours eu l'habitude d'être à côté de quelqu'un ou derrière de quelqu'un. Et là, ça me permet de répondre à ta question. C'est parce que j'avais pas confiance en moi. La personne qui était mise en lumière n'était pas moi. Donc du coup, derrière,
je profitais pour chanter vraiment, pour danser vraiment. D'accord. Parce que j'avais peur de le faire moi-même tout seul. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc c'est grâce au confinement, encore une fois. C'est le confinement qui t'a fait sauter le pas. Ouais. Ok. Pourquoi ? Parce que avec les cours de danse que je donnais, j'avais pas du tout le temps. Donc, quand on m'a annoncé que tout allait fermer, c'était Alléluia! Ben oui. Tu t'es dit maintenant je vais faire de la Je musique. me suis dit maintenant c'est le moment de travailler cette autre partie que j'avais en moi, que j'avais pas le temps de faire en fait. Et donc du coup c'était le moment idéal. Et est-ce que, alors tu le disais tout à l'heure, donc la danse, la chanson on va dire, parce que tout ça c'est la musique, donc Oui. au final je peux pas dire la musique Ouais. exactement. T'as commencé par la danse ou t'as commencé par la chanson? Qu'est-ce qui est venu en premier? J'ai toujours dansé. D'accord. Ouais, parce que j'avais je sais pas, 4-5 ans, à la maternelle, je faisais déjà des spectacles. J'ai fait pareil. Je donne pas de Je cours, mais... faisais des spectacles de danse, ma mère me disait toujours qu'à la fin, enfin je sais plus si c'était la dernière année de la maternelle, elle me disait mais il y a eu un spectacle et puis tout le monde s'est levé pour t'applaudir. Ah, le quoi. showman à 5 ans quoi, j'adore. Voilà, donc c'est le truc qui a toujours été là, mais même si je ne chantais pas, j'avais toujours ce truc avec la musique où je captais très vite les mélodies, Ouais. je captais vite une chanson, par exemple je l'ai entendue une fois, mais ça reste dans ma tête en fait. Ouais, t'as développé quelque chose Ouais. grâce à la danse en fait. Exactement, c'est vraiment lié en fait, au final, hein. C'est vraiment lié. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est important pour toi d'avoir un pied dans ces deux milieux différents? Enfin, différents, pas si différents que ça. Même pas si différent que ça. Bon, dans la danse, j'ai vraiment mon pied. Vraiment dedans. Ouais. Dans le chant, je commence à avoir le pied, même si c'est pas encore. Voilà, je suis pas encore mainstream, c'est pas tout le monde qui me connaît. Grâce à toi, les gens vont me connaître. J'espère bien. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, on va dire, je commence un tout petit peu à mettre le pied dans ce milieu-là. Important pour moi, oui, parce que de toute façon, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Le fait de savoir danser, ça me permet du coup, quand je fais des clips, de pouvoir bien bouger, de pouvoir mieux bouger. Ouais. Et puis le contraire, enfin, en dansant, je peux chanter en même temps. Donc en fait, il y a vraiment un mélange et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça, c'est De clair. chanter et de danser en même temps, c'est pas si évident. Ah, mais tu sais que moi, quand j'étais petite, mon idole sur Terre, c'était Laurie. Ah, Et je me demandais toujours comment elle faisait pour danser et chanter en même temps. parce que c'est pas évident. Ouais, c'est clair. Pour ceux qui veulent essayer, bah, quand vous courez, si vous courez et essayez de chanter en même temps, vous allez voir. Donc en fait, tout ça est venu très naturellement de ce Voilà. que j'entends. Et si on est là, c'est pour parler de nuances. Oui, le premier bébé. Ouais, ah, c'est intéressant que tu dises ça. Ouais, C'est ouais, comme ça ouais. que tu le décris? Oui, parce que c'était vraiment... ouais, c'est comme si c'était mon enfant, quoi. C'est l'accomplissement de beaucoup de choses, beaucoup de choses de ma vie, donc j'en suis vraiment fier. Et qu'est-ce que ça fait de laisser son bébé aux gens, justement? Mais ouais, c'est se montrer un tout petit peu, c'est se dévoiler au grand public, si je peux dire ça. Carrément. Ça fait bizarre, mais en même temps, voilà. C'est pour ça que je demande toujours, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que de le faire, c'est une chose, mais de savoir ce que vous en pensez, c'est le truc qui Ça te à un rassure. moment donné, oui, qui me rassurait, me stressait aussi, mais de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Ça, c'est clair. Oui, Voilà. oui. Et puis la phrase c'est on peut pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Voilà, exactement. Effectivement. Non, mais là où t'as raison, c'est que je pense que c'est très stressant aussi Ouais. de dévoiler, surtout un premier EP, Ouais, surtout quand on nous connaît pour autre chose. exactement. Que chanter. Ah là là, c'était compliqué. Tout le monde me disait ça, mais t'as pas peur parce que t'as déjà cette image de danseur. Ils vont te mettre dans une case et tout. Et puis moi, les cases, c'est vraiment quelque chose, surtout en France. Ils ont tendance à mettre les gens dans des cases. Je suis contre ça. Les cases, ça n'existe pas. Avec moi. Non, mais Voilà. j'espère avec tout le monde, et d'ailleurs on en parle beaucoup sur cette chaîne, Ah ouais, donc c'est très bien. C'est génial. je suis au bon T'es bien, endroit. t'es à la maison. Ah ouais, c'est génial. Cette interview elle s'appelle Ancré, Ok. parce qu'on y parle des attaches, des ancrages justement. J'ai un peu l'impression que quand je te dis ça, toi ça résonne en toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ben, moi, ça me fait penser direct à mon pays, ça me fait penser à mes racines. Donc, du coup, moi, je suis 100% haïtien, je suis fier d'être haïtien. Si je suis là maintenant, c'est grâce à mon pays, c'est grâce à ma famille, c'est grâce à ma culture, etc. Et Donc, est-ce je que- suis ancré, pour Ouais, répondre à la question. complètement, c'était ça ma question. Et est-ce que tu te sens 100% ancré à Haïti, ou est-ce qu'il y a une part de toi qui se sent ancrée ici aujourd'hui? Je pense que je suis bien ancré en France. Quand je suis arrivé en France après mon bac, c'était en 2001, j'ai fait de 2001 à 2006 sans être rentré chez moi, en Haïti. Et ça, c'était dur. Ouais. Et je reprends l'année en question, on était en 2001, de 2001 à 2006, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas WhatsApp. Ouais. Les gens ont tendance à oublier. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as Donc raison. du coup, pendant 6 ans, je n'ai pas du tout vu ma mère. Et quand je vous dis que je n'ai pas vu ma mère,
Je ne l'ai pas vu. Mais tu l'as lu? Même en photo. Ouais, tu lisais sa lettre? Oui, je lisais. En fait, on s'appelait tous les dimanches dans les cabines téléphoniques. 6 ans sans voir ma mère. Je suis rentré en Haïti en 2007. Je suis rentré, j'avais 28 ans. Ouais, bah ouais. Le changement. Là, ma mère me voit et là, on se regarde, on est resté comme ça, à se regarder avec les larmes aux yeux. Ouais, puis toi, t'avais changé, t'imagines, 21-28. Je suis devenu un homme et puis je vois ma maman qui a vieilli en fait. Vieilli, bien sûr. Et c'était horrible. J'étais content, mais en même temps, il y avait une tristesse. Et là, j'arrive dans mon pays que j'ai pas vu pendant 7 ans et c'est là que je me suis rendu compte de la pauvreté de mon pays. D'accord. Je vivais dedans, mais je me rendais pas compte. D'accord. Donc, le fait de pas être chez moi pendant longtemps, là j'étais vraiment français en fait. Je me sentais pas bien, pendant 2 jours je voulais revenir chez moi en France. Ah, c'est fou. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Ça t'a déraciné en fait. Ça m'a déraciné. Ça m'a déraciné et c'est au bout de 5-6 jours, je commence à reprendre les odeurs de quand j'étais un peu plus jeune, reprendre les marques en faisant ah oui, je me rappelle de ça, et puis effectivement, puis là ça commence à aller un peu mieux. Et puis c'est vraiment tout récemment, on va dire, hein, je veux dire, il n'y a que 5 ans de cela où je commençais vraiment à ok, j'ai besoin de mes racines là. Ouais. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Envie. Voilà. Et puis du coup, je commençais à rentrer un peu plus souvent. Et puis je me suis rendu compte, mais oui, c'est chez moi, c'est comme ça. Et est-ce que quand t'es là-bas pendant un bout de temps, Ouais. t'as envie de revenir en France? Oui, parce que j'ai quand même maintenant plus vécu en France qu'en Haïti. C'est vrai. La liberté que j'ai connue, je l'ai connue ici en fait, en étant adulte. Donc c'est pas quelque chose que je connais en Haïti. Donc c'est une très bonne question, mais étant adulte, j'ai les factures à payer, des trucs à caisser. Même si voilà, ça c'est quelque chose de très négatif, ah bah ouais. mais quand même, voilà, c'est grâce à ça que j'ai grandi et que j'ai mûri et que voilà, je savais pas comment faire l'échec, j'ai appris à faire l'échec. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est des choses comme ça quoi. Donc il y a plein de choses que j'ai appris ici, donc c'est quand même chez moi, ça reste chez moi. J'ai les deux. C'est intéressant. Voilà. Ça veut dire que t'as besoin des deux pour grandir. Pour être équilibré, voilà, j'ai besoin des deux. Et musicalement, ça t'importe? Musicalement, c'est une bonne question aussi parce que là, pour le coup, il va y avoir un pays en plus qui va rentrer dedans, qui est les États-Unis du coup, qui sont les États-Unis. Parce que quand j'étais petit en Haïti, on écoutait beaucoup de musique américaine. Logique, ouais. Et à côté de ça, il y a la musique racine haïtienne, qui est la musique traditionnelle, vaudou, etc. Qui, j'ai grandi dans ça. Donc du coup, c'est très très drôle parce que quand j'entends tout ce qui est afro maintenant qui passe à la radio, c'est des choses que moi je connais depuis tout petit. Toujours. C'est fou, hein. Bah ouais. Et donc du coup tu le fais, mais on va dire ah ben tu fais du Burna Boy. Toi t'es là, bah non je fais le truc que j'ai pas fait chez moi. J'ai connu ça depuis tout petit. Bah oui. Maintenant c'est juste devenu à la mode en fait, mais c'est quelque chose qui existait depuis. Ça s'importe peut-être beaucoup plus qu'avant. Complètement. Et bien du coup moi ça me fait plaisir de voir ça. Je pense que ça m'a donné confiance aussi. Ça m'a donné confiance aussi en ma musique en me disant ben voilà, ben à l'époque quand on a voulu me signer, entre guillemets, on va même pas parler de ça, j'ai voulu faire ce genre de chanson, mais non, c'était absolument impossible de faire ce genre de chanson. Il fallait faire la chanson de l'époque. Si je pouvais te souhaiter, c'est toujours ça ma dernière question. Si j'avais une carte magique et je pouvais te souhaiter un truc pour la suite, qu'est-ce que ce serait? Je pense que ce serait de faire pas mal de concerts. Parce que la scène, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et puis je pense que c'est en faisant des concerts que les gens vont vraiment me découvrir. Et bah je te le souhaite, alors j'ai pas de carte magique comme tu peux le voir. Je peux au moins croiser les doigts pour toi. Ouais. Donc je croise les doigts. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur WhatsApp Thérèse. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis peut-être qu'on se rencontrera pour d'autres chansons ou peut-être un autre côté. Bah bien sûr, on fera d'autres interviews ensemble, t'es bienvenue ici quand tu veux. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Prends soin de toi. Merci. Ciao. Salut tout le monde, prenez soin de vous, je vous embrasse. Salut. WhatsApp Thérèse.